Ouvrons notre Bible au livre de Daniel 12. Daniel 12, dernier chapitre du livre de Daniel. Temps de la fin, les temps de la fin. Daniel 12, verset 1 à 14. La conclusion de la vision des Écritures, de la vérité. Verset 4. Dans les temps anciens, un document officiel était caché et placé dans un endroit sûr après avoir été scellé. Gabriel ordonne à Daniel de chercher et de sceller ce qu'il a vu et entendu. Lorsque les générations suivantes seront prêtes à approfondir leur connaissance, ce livre leur sera accessible. Michael signifie qui est comme Dieu, et son nom, accompagné par le titre dans cette écriture, le titre de, je cite, Grand Prince, fin de citation, indique le divin sauveur. Christ, Yahshua, s'est tenu à la place des enfants de notre peuple en sacrifice, a enduré la malédiction pour eux, pour porter cette malédiction, loin d'eux. Il les défend et plaide pour eux au trône de la grâce. Et après la destruction de l'Antéchrist, le Seigneur Yahshua se tiendra au dernier jour sur la terre et il apparaîtra pour la rédemption complète de tout son peuple. Quand Yahweh opère la délivrance de la persécution pour eux, c'est comme la vie d'entre les morts. C'est comme entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Quand son évangile est prêché, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière, juifs et chrétiens, auxquels il faut ajouter musulmans, seront éveillés de leur paganisme, du judaïsme ou de l'islam. Et à la fin, la multitude qui dormira dans la poussière se réveillera. Beaucoup se lèveront à la vie et beaucoup à la honte. Car il y a un débat théologique trouble quant à quel type de résurrection, quel type de résurrection est factuel. Une résurrection spirituelle avec un corps d'âme ou une résurrection matérielle avec un corps humain restauré. Souvenons-nous que l'être humain a 3 corps. Le corps matériel, cette poussière, le corps spirituel qui est là lié au corps matériel pour le faire vivre. J'ai bien dit le corps âme. Le corps âme est celui qui est lié avec ce corps pour le faire vivre, et le corps spirituel qui est complètement spirituel. Celui que vous êtes quand vous êtes dans le sommeil. C'est lui le corps spirituel qui voyage un peu partout dans le monde à la vitesse supersonique. Donc, il y a dans ce débat théologique. Vous savez, la théologie, c'est cette philosophie qui se dit qu'elle connaît la science de Dieu. Donc, il y a quant à quel type de résurrection est factuelle. Une résurrection spirituelle avec un corps d'âme, ou une résurrection matérielle avec un corps humain restauré. Alors que la plupart des chrétiens croient que la résurrection de Yahshua
était la résurrection d'un corps matériel, une très infime minorité croit qu'elle était aussi spirituelle, c'est-à-dire résurrection de l'âme. Les deux peuvent ne pas être en conflit et ne sont pas en conflit dans tous les cas. Quand la résurrection n'est pas considérée comme physique matérielle, alors le processus des deux baptêmes scripturaires éclaire le processus de la résurrection de l'âme. Le baptême d'eau, d'une part, est symbolisé par une immersion complète du corps du baptisé dans l'eau pour imiter l'enterrement de l'ancienne âme du péché. La sortie de l'eau imite la nouvelle naissance d'une nouvelle âme totalement repentie, totalement née de nouveau ou ressuscitée de la vieille âme du péché. Mais cette résurrection baptismale de l'eau dépend de la volonté et de la déclaration verbale de la personne de donner sa vie au Messie Yahshua. C'est pour ça que le baptême du bébé n'a aucun sens et de toutes les façons n'est pas scripturaire, puisque l'enfant ne peut pas avoir exprimé sa volonté, ne peut pas le dire, de faire cette déclaration verbale. Là, c'est le premier pas sur le processus de résurrection. Le baptême du Saint-Esprit et du feu dont parle Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11, d'autre part, est la venue et l'habitation du Saint-Esprit de Yahweh dans l'âme. Et une telle âme habitée par le Saint-Esprit devient un véritable temple de Yahweh. La demeure, le fait que le Saint-Esprit demeure dans l'âme et l'esprit d'une personne poursuit le but de conduire cette âme divinement choisie, bien sûr, à travers la voie étroite, entre guillemets, la voie étroite du salut, qui n'est rien d'autre que le Christ, jusqu'au royaume de la résurrection de l'âme au salut. Il y a de la gloire réservée à tous les saints dans l'état futur, à tous ceux qui sont sages, sages pour leurs âmes et pour l'éternité, ceux qui transforment plusieurs personnes à la justice, qui détournent les pécheurs des erreurs de leur voie et les aident à sauver leurs âmes de la mort, puisque le salaire du péché c'est la mort, comme cela est dit dans Jacques 5, verset 20, ceux-là partageront la gloire de ceux qu'ils ont aidés au ciel, ce qui ajoutera à leur propre gloire. Daniel 12, versets 5 à 13. Les temps de la continuation de ces événements. Versets 5 à 8. Daniel est sur la rive de la rivière, comme nous l'avons vu dans Daniel 10, verset 4. Il surprend la conversation de deux anges, l'un sur une rive et l'autre sur l'autre, et desquels la rivière Tigre. On se demande combien de temps cela prendra pour accomplir ces choses étonnantes, et on dit que ce sera une période de temps et demi. Une période de temps
des temps et demi. Versets 11 à 12. Le peuple de Yahweh sera persécuté pendant 1290 jours. Ceux qui sont convertis à notre temps terrestre à 3 ans et demi. En commençant par la cessation des rites du peuple juif et la profanation du temple. Cela fait longtemps que le peuple reste fidèle à Yahweh. Et même au-delà de 1290 jours, il y a une autre période de 45 jours au cours de laquelle le peuple doit persévérer patiemment. Aucune explication n'est donnée pour les différentes durées mentionnées. 1290 jours contre 1335 jours. Il est concevable qu'une période de 45 jours puisse s'écouler entre le moment où Yahweh met fin à la souffrance de son peuple et sa destruction ultime de la personne responsable de cette souffrance. Verset 13. Le meilleur que Daniel puisse faire en réponse à tout ce qu'il a vu est de continuer jusqu'à la fin. Il a fidèlement servi son Dieu tout au long de sa longue vie. À ce niveau, il a 94 ans. En retour, il lui est promis le repos et la résurrection éventuelle, après quoi il recevra tout ce que Yahweh lui réserve. Un des anges demandant combien de temps ça devrait prendre jusqu'à la fin de ces merveilles, une réponse solennelle est faite que ce serait ce serait un temps, des temps et demi. Un temps, des temps et demi. Cette même période est mentionnée dans Daniel 7, verset 25 et dans le livre de l'Apocalypse. Cela signifie 1260 jours ou années prophétiques ou même milliers d'années à partir milliers d'années quand on se réfère à l'apôtre Pierre qui dit que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Donc, une réponse solennelle est faite à ce sujet. Cela donc les 1260 jours ou années prophétiques ou même de milliers d'années à partir du moment où le pouvoir du peuple saint devrait être dispersé. Cette imprécision sur la date exacte de la fin des temps dans n'importe quel esprit humain peut nous amener à comprendre la résurrection comme celle de notre âme, pas notre corps périssable, poussière. Et cette résurrection n'a pas un temps séculaire fixe, puisqu'elle est individuelle. L'imposture de Mahomet et l'usurpation papale catholique du trône de Yahweh ont commencé à peu près en même temps. Et ce fut une double attaque contre l'église de Yahweh. Mais tout finira bien enfin. Toute règle opposée, toute principauté et tout pouvoir seront détruits. Et la sainteté et l'amour triompheront et seront en honneur pour l'éternité. La fin, cette fin viendra. Quelle étonnante prophétie est-ce?
de tant d'événements variés et s'étendant à travers tant d'âges successifs jusqu'à la résurrection générale. Daniel doit se consoler avec la perspective agréable de son propre bonheur dans la mort, dans le jugement et dans l'éternité. Il est bon pour nous tous de penser beaucoup à partir de ce monde. Cela doit être notre chemin, mais c'est notre réconfort que nous n'allions pas jusqu'à ce que Yahweh nous appelle à un autre monde et jusqu'à ce qu'il en ait fini avec nous, en ait terminé avec nous dans ce monde, jusqu'à ce qu'il dise, je cite, « Va-t'en ton chemin, tu as fait ton travail, alors maintenant va, laisse aux autres prendre ta place. » Fin de citation, une citation reformulée par moi-même. Ce fut un réconfort pour Daniel et c'est un réconfort pour tous les saints, quel que soit leur sort dans les jours de leur vie. Ils auront beaucoup de bonheur à la fin des jours. Et ce devrait être le grand soin et le souci de chacun d'entre nous d'assurer cela. Et alors nous pouvons bien être heureux avec notre lot actuel et accueillir la volonté de Yahweh. Les croyants sont heureux en tout temps. Ils reposent maintenant dans Yahweh par la foi. Ils sont adossés à Yahweh par la foi et un repos leur est enfin réservé dans le ciel. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions nous référant à Daniel 12. Merci Yahweh qu'à la fin des temps, Michael, le grand prince qui protège notre peuple, se lèvera dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Il y aura dans ma vie un temps de détresse tel qu'il n'est pas arrivé depuis le commencement des nations jusque-là au nom de Yahshua le Messie. Mais à ce moment-là, je serai délivré. Je serai délivré au nom de Yahshua, dont le nom est écrit dans le livre. Avec la venue du grand prince qui protège notre peuple, des multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront au nom de Yahshua le Messie. Avec la venue du sauveur de notre peuple, Yahshua le Messie et son évangile du salut, la multitude qui dort dans la poussière du monde se réveillera au nom de Yahshua le Messie. À la fin des temps, certaines âmes s'éveilleront à la vie éternelle, d'autres à la honte et au mépris éternel, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux. Père Yahweh, liste-moi parmi ceux-là, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui conduisent beaucoup par la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Père aimant Yahweh, liste-moi parmi ceux-là, au nom de Yahshua le Messie. Tout-puissant Yahweh, comme je vais ici et là pour augmenter ma connaissance, révèle-moi les paroles enroulées et scellées dans le rouleau de Daniel, au nom de Yahshua le Messie. Donne-moi l'intelligence, Père éternel, sur les deux anges qui se tenaient sur les deux rives de la rivière et chacun sur la rive opposée, au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, donne-moi la connaissance de la fin des temps, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, donne-moi une réponse claire à la question des anges à l'homme vécu de l'un qui était au-dessus des eaux de la rivière.
combien de temps faudra-t-il avant que ces choses étonnantes soient accomplies au nom de Yahshua le Messie? Saint-Esprit de Yahweh, donne-moi le sens de l'expression le temps, les temps et demi au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh de m'avoir appris que lorsque le pouvoir du peuple saint aura été définitivement rompu, toutes ces choses seront accomplies au nom de Yahshua le Messie. Merci Saint-Esprit d'avoir révélé que lorsque le pouvoir du faux prophète et du souverain sacrificateur dirigeant une religion a été définitivement rompu, toutes ces choses seront accomplies au nom de Yahshua le Messie. Je crois que je n'ai pas de pouvoir par moi-même et j'abandonne tous mes pouvoirs à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, je m'abandonne dans l'obéissance totale à tes corrections, aussi pénibles que puisse être ton feu raffiné, jusqu'à ce que je sois totalement brisé au nom de Yahshua le Messie. Cependant, mon Éternel, quel sera le résultat de tout ceci au nom de Yahshua le Messie? Merci Seigneur Yahweh, que beaucoup seront purifiés, rendus purs et sans tache, mais les méchants continueront à être méchants au nom de Yahshua le Messie. Car aucun des méchants ne comprendra. Seuls ceux qui sont sages comprendront au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, donne-moi une pleine compréhension des 1290 jours et des 1335 jours à partir du moment où le sacrifice quotidien est aboli et où l'abomination qui cause la désolation est établie au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, liste-moi parmi les bienheureux qui attendent et atteignent la fin des 1335 jours au nom de Yahshua le Messie. Je vais jusqu'à la fin, afin que je me repose, et qu'à la fin des jours, je m'élève pour recevoir mon héritage. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.